Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. 6h47, Sud Radio, c'est bon à savoir. C'est un rêve d'enfant que Sophie Adno s'apprête à réaliser. Après Thomas Pesquet, la Française va à son tour s'envoler pour l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Si tout se passe bien, son décollage est prévu ce matin à 11h15, heure française. Et avant même son départ de Floride, elle enchaîne déjà quelques records. Bonjour Benjamin Peter. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Je disais que le décollage était prévu pour ce matin si tout se passe bien, parce que ce vol, il a déjà été reporté. D'ailleurs, comment on arrive à gérer ça, ces reports quand on est astronaute, surtout quand il s'agit, comme c'est le cas pour notre Française, de son premier vol? Eh bien, vous savez, elle est particulièrement entraînée pour ça, c'est-à-dire qu'ils ont, ils travaillent sur la psychologie, ils sont effectivement entraînés pour ça, pour savoir patienter. Il faut savoir, par exemple, que Sophie Adno, elle a écrit un poème justement sur la patience et la résilience là pendant ces 2 jours, un peu pour attendre. Voilà, elle a publié une vidéo d'ailleurs sur Instagram où on la voit justement devant la fusée, en train de faire du yoga, parce que vous savez qu'elle est aussi professeure de yoga, et puis d'attendre. Donc je pense que c'est sa façon à elle aussi de prendre son mal en patience et de faire en sorte que le temps puisse passer et qu'elle soit prête à décoller ensuite de la façon la plus sereine possible. Et ça sera donc normalement dans quelques heures, à 11h15, heure française. Racontez-nous qu'est-ce qu'elle va faire dans ces dernières heures, juste avant son décollage. Eh bien, écoutez, sachez qu'elle est déjà réveillée, puisqu'elle s'est levée, heure française, à 3h du matin, mais pour elle, c'était 21h. Depuis qu'elle est arrivée, en Floride, ils se sont calés un petit peu sur l'horaire du décollage, aussi un peu sur l'horaire de l'ISS, qui est à l'heure GMT. Et l'idée, c'est d'être totalement opérationnel. Donc, ils sont levés très tôt. Et ensuite, ils vont, se retrouver dans le Neil Armstrong Building. C'est là qu'ils vont mettre leur combinaison, se préparer. Ils vont jouer aux cartes aussi. Ça, c'est une tradition de la NASA, de manière à ce que, jusqu'à ce que la commandante, Jessica Meir, l'américaine, perde. C'est un peu de superstition, faut bien le dire, dans l'idée d'un peu de purger la malchance. Et puis ensuite, ils vont rejoindre, à peu près 2h30 avant le décollage. Ils vont être sanglés, installés dans la capsule Dragon pour pouvoir faire les dernières vérifications. Là, on va vraiment faire un check de la checklist de tout ce qu'il faut vérifier avant le décollage. Remplissage de la fusée et ensuite le décollage, on l'espère, à 11h15. On l'espère effectivement à 11h15 ce décollage. Ça va prendre combien de temps finalement pour se retrouver ensuite en orbite? C'est rapide? Alors, pour se retrouver en orbite, c'est très rapide, effectivement. En 9 minutes, un peu plus de 9 minutes, la capsule Crew Dragon sera libérée et placée à 200 km d'altitude à peu près. Ensuite, il y a du trajet jusqu'à l'ISS. Il faut rattraper l'ISS, retrouver l'orbite de l'ISS jusqu'à l'amarrage. Et en fait, l'amarrage, il sera pour nous samedi soir vers 21h, donc 34 heures de trajet où ils seront en orbite. Alors là, ils sont déjà en impesanteur, ils peuvent vivre ce moment-là, qu'ils vont, j'imagine, savourer, regarder déjà l'extérieur et se préparer un petit peu à leur arrivée dans l'ISS. On verra justement, vous allez nous dire ce qui va se passer dans l'ISS, notamment pour Sophie Adno, mais déjà un mot sur elle, sur cette Française, parce qu'elle a déjà battu un certain nombre de records. Je le disais, avant même son départ, le record du plus long séjour dans l'espace pour un Européen, du plus court délai entre la sélection et le vol pour un Européen. Comment expliquer un tel parcours finalement pour cette Française Sophie Adno? Quand même un parcours incroyable. Elle le dit, elle a été vraiment inspirée effectivement par le départ de Claudie Aigneret quand elle avait 14 ans, donc en 1996, ça fait pile 30 ans. C'est quelque chose qui l'habite depuis, c'est un rêve qu'elle veut toucher, donc elle s'est donné les moyens, elle a tout fait pour aller vers ça. Et puis c'est vrai que elle a été sélectionnée en 2022. Il se trouve qu'elle a été la première à être assignée à une mission. Thomas Pesquet pour le coup avait été sélectionné en 2009, il est parti en 2016. Et ça avait duré 7 ans pour se préparer. Elle, ça a été très rapide, très intense, à la fois un marathon et un sprint, puisque finalement il faut vraiment pendant ces 2 ans et 10 mois travailler sur de la théorie, sur l'ensemble des systèmes embarqués de l'ISS. Il faut savoir à la fois arracher une dent s'il y a un problème et déboucher les toilettes s'il y a un problème. Donc il faut tout savoir faire. Elle s'est aussi qualifiée pour faire des sorties extravéhiculaires, et si on l'espère, on croise les doigts, si elle réussit à en faire une en scaphandre, une sortie, eh bien ce sera la première Française à réaliser une sortie extravéhiculaire, donc là aussi un record. Donc c'est vrai qu'elle coche beaucoup de cases, et on est très fiers d'elle, et on espère qu'on va pouvoir suivre tout ça. En tout cas, nous on va le suivre ici à la Cité de l'Espace, tous ces grands moments qui vont jalonner sa mission pendant ces 8-9 mois. 42 ans, je crois,
pour le coup, Sophie Adno, c'est ça, si je dis pas de bêtises, à peu près, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, 42-43 ans, oui. Bon, programme très chargé une fois qu'elle sera sur l'ISS, puisqu'elle va devoir réaliser un certain nombre d'expériences pour faire avancer la science, hein, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire que on va dans l'espace, on va dans la station spatiale internationale pour réaliser des expériences, pour entretenir aussi la station spatiale, et c'est pour ça qu'il peut y avoir des sorties extravéhiculaires, mais surtout pour réaliser des expériences. Elle, ce sera 200 expériences venues de tous les pays contributeurs, et notamment une dizaine d'expériences exclusivement françaises qui sont pensées, conçues et suivies ici à Toulouse par le CNES. Et donc, c'est beaucoup d'expériences, notamment sur la physiologie des astronautes, voir comment le corps réagit en impesanteur. Aussi des expériences éducatives et beaucoup d'expériences qui préparent au voyage long. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que quand on dit qu'un jour on ira sur Mars, c'est très abstrait. On n'a pas de vaisseau, il n'y a pas de mission encore planifiée. Mais toutes ces expériences préparent finalement à ces voyages longs, le corps, l'esprit, comment est-ce qu'on pourra manger, comment on pourra s'y préparer. Et ça, ça c'est déjà très concret finalement. Bah oui, effectivement, 200 expériences à réaliser en 8 mois. Elle aura quand même un peu de temps libre ou pas, Sophie Adno, dans cette ISS ? Alors, on a ici à la Cité de l'Espace un planning type, si vous voulez, qu'on montre à nos visiteurs justement dans l'exposition Epsilon, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble une semaine pour un astronaute. Et effectivement, c'est très rempli, hein, un planning, un emploi du temps d'astronaute dans la station spatiale. Par exemple, tous les samedis matins, c'est ménage pour tous les astronautes, pour faire en sorte que l'ISS soit propre et bien entretenu. Mais il faut qu'ils fassent aussi tous les jours 2h30 de sport pour entretenir les muscles, entretenir le système cardiovasculaire, entretenir les os qui peuvent être déconditionnés. Qui réalise donc ces expériences. Elle aura quand même du temps libre de temps en temps, et il y a des moments qui sont consacrés à du temps libre pour se retrouver aussi avec l'équipage, pour échanger. On sait qu'elle arrive avec de la nourriture, notamment des plats préparés par la chef Anne-Sophie Pic. Pour fêter son anniversaire, c'est ses 44 ans qu'elle va fêter en orbite, et donc avec ce menu conçu par la chef Anne-Sophie Pic, bisque de homard, velouté de panais, crème chocolat à la fleur de casette, effectivement. Oui, voilà. L'idée, c'est aussi de partager la gastronomie à la française, hein, de montrer aussi ça aux Américains et aux Russes. Et puis on sait que les Européens, notamment les Français, sont très attendus sur ça. Et puis voilà. Et donc il y a ces moments de fête, effectivement. Et puis des moments où elle va aussi se diriger vers la cupola. Vous savez, cette magnifique fenêtre sur le monde, fenêtre sur la Terre, qui est un élément, un module qui est européen et qui est vraiment tourné vers la Terre, où elle va pouvoir faire des photos. C'est ce qui avait vraiment permis qu'on parle beaucoup des missions de Thomas Pesquet à l'époque. Donc on lui a recommandé, en tout cas, les astronautes qui l'ont précédé lui ont dit, mais essaye d'y passer au moins une fois par jour pour regarder la Terre, parce que c'est vraiment magnifique. Et ça va être un moment historique qu'on va vivre tout à l'heure. 11h15, décollage prévu pour Sophie Adno depuis la Floride. Un grand merci, Benjamin Péter, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je le rappelle, chargé de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Je vous souhaite une très belle journée.